Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous bien. Et on se continue avec ce combat détaillé de bureau du... Ben, je ne veux pas dire ça, mais je vais mettre dans la vidéo en miniature, voilà. Bref, on continue. Ben, je vais mettre des photos, genre des miniatures avec... donc je vais commencer par le logo du show. Enfin, pas le logo, mais dire l'image du show, la miniature du logo, je veux dire. Bref. Et après, je mettrai le titre de la vidéo. Voilà. Ensuite, que je mettrai en dessous de la vidéo et ensuite, je mettrai en ligne sur YouTube. Voilà. Après, voilà. Voilà. L'enfer va tomber et ça va hanter leur jour. Ça va les réveiller pendant la nuit et les faire pleurer pendant la nuit. Dans la cage, on affronte l'adversaire, mais aussi la structure démoniaque. Charlotte dit qu'elle a toujours gagné ce qui était devant elle. Le titre va lui revenir. Elle est la seule raison de pourquoi le titre importe. Elle va tout risquer pour vendre son titre. Lorsqu'elle va gagner, Banks va comprendre le mot respect en la regardant. Banks va respecter sa reine. Wouh! Banks se dit qu'il n'y a pas de reine dans la WWE. Mais il y a une patronne. Elle sera dans l'histoire comme la meilleure championne. Elle comprend que Hell in a Cell va changer sa vie. Mais ce n'est pas important. Le titre est la meilleure chose. Le titre est la seule chose qui est importante. Charlotte dit qu'elle ne peut pas... Charlotte dit qu'elle ne peut même pas compter le nombre de fois que Banks a été blessé. Elle est faible. Banks dit qu'il n'est jamais resté au sol. Elle est toujours revenue. Elle n'a pas peur de rentrer dans la cage. Charlotte dit qu'elle non plus. Foley dit qu'elle devrait avoir peur. Il faut regarder la douleur. Depuis le Hell in a Cell, il marche mal. Il souffre mal à cause de la structure. Il n'a plus de hanches. Elles doivent penser au futur. Il connaît Charlotte depuis qu'elle est une petite fille. Lui et son père croient en elle. Ils sont d'accord. Foley dit que son fils lui a donné une photo d'Eddie Guerrero, car il savait que ça allait représenter. Elle entre dans l'héritage d'Eddie, la révolution féminine et ce qu'il aime de la WWE. Avant de signer, il faut le regarder dans les yeux et lui dire qu'elle connaît ce risque. Charlotte signe et dit qu'elle va la voir à Boston. Beck se signe en disant qu'elle va la voir en enfer. De retour, on présente une vidéo de Emma qui sera bientôt de retour. TJ Perkins est avec les commentateurs pour le prochain combat. Second match, Brian Kendrick vs Rich Swann. Fin du combat, Kendrick va essayer de faire sa soumission, mais Swann renverse Small Package pour le compte de 3. Gagnant Rich Swann, en coulisses, Tom Phillips se demande comment Kevin Owens sera affecté avec l'histoire de la liste. Owens se dit que lui et Chris sont des amis. Ils vont briser Rollins ensemble. Il va terminer l'attaque ce dimanche avec ce qui va rester de Rollins. Owens se croit avoir un avantage contre lui, comme ce sera son premier Hell in a Cell match. Il a attendu ce moment depuis 20 ans. Il voulait participer à ce combat depuis des années. C'est pour cela que Banks et Charlotte ont supplié pour avoir le combat. Après dimanche, on ne va pas parler de comment Hell in a Cell était cool, où des enfants ne vont pas arrêter de participer dans ce combat. Il va briser
Rollins, morceau par morceau. On va en parler encore pendant 20 ans. Il va laisser une cicatrice permanente sur Rollins. Ce n'est pas important ce qu'on pense de lui. La seule chose importante est le titre. D'ailleurs, dimanche, lui et Rollins vont aller en enfer. Il sera le seul à revenir. De retour, Braun Strowman arrive. Sami Zayn arrive ensuite. Strowman prend le micro et dit qu'il voulait de la compétition. Mais il ne voit aucune compétition ici. Strowman allait partir, mais Zayn le frappe. Zayn le gifle et fait le tour du ring pour provoquer Strowman. Zayn se lance en crossbody, mais Strowman l'attrape pour le lancer contre la barricade. Il retourne ensuite en coulisses. En coulisses, TJ Perkins se prépare et Brian Kendrick arrive. Kendrick dit qu'il aimerait son aide. Perkins se dit qu'on ne peut pas appuyer sur effacer comme ça. Kendrick dit le relâche se termine pour lui. Il a besoin de sa victoire dimanche pour le titre pour aider sa famille et amener la nourriture. À l'époque, Eddie Perkins a sorti de la rue. Perkins dit qu'il ne reconnaît plus et lance à Kendrick justement. Perkins lui dit d'aller gagner sur le ring. Kendrick dit qu'il a besoin de Perkins laisse gagner. Perkins quitte avec le titre sans rien dire. De retour, Brock Lesnar arrive sur le ring avec Paul Heyman. En présente vidéo, le retour de Goldberg l'année dernière qui a accédé au challenge de Lesnar. Heyman dit que son client l'a autorisé à venir commenter la situation de ce gars, de ce super père, de ce faux super héros, du gars qui croit être Brock Lesnar avant d'avoir un Lesnar. Ce gars, Goldberg, la vous chante Suplex City. Heyman dit qu'il ne faut pas chanter le nom de Goldberg. Si on s'affronte sur Lesnar, aucune chance ne pourra permettre à relever Goldberg. Il aussi sera victimisé par son client Lesnar. Vous commencez à chanter Goldberg et Suplex City. Heyman dit d'arrêter de dire Goldberg avant que son client s'occupe d'eux. Heyman dit que Lesnar revient à la maison. Et les fans chantent le nom de Goldberg. C'est la faute de Goldberg. Heyman et Lesnar n'ajoutent rien et quittent. En plus, Jericho croise Owens. Owens se dit qu'il est heureux avec sa liste. Maintenant, ils peuvent aller faire regretter à Rollins d'avoir créé de la tension dans leur duo. Jericho dit que Owens dit que le titre est la seule chose qui importe selon Rollins. Mais l'amitié aussi. C'est un mensonge de Rollins. Owens se dit qu'ils seront les meilleurs amis. Jericho dit qu'ils seront encore les meilleurs amis, peu importe ce qui arrive. Owens arrive en quelques de pause. Le retour annonce que Raw sera en mode Halloween l'année prochaine et Goldberg sera de retour. Triple Threat Match, non-time. Seth Rollins vs Chris Jericho vs Kevin Owens. À la fin du combat, Owens et Jericho veulent faire un double superplex du coin, mais Rollins renverse les deux en powerbomb pour faire un compte rapide aux deux. Gagnant Seth Rollins. Après le combat, Jericho et Owens sont servis de coups, Rollins sont en bas de ring. Ils poussent Rollins contre la marche de l'acier et la sécurité arrive pour les repousser. Jericho célèbre et quitte en coulisses. Owens allait aussi partir, mais Rollins se relève et va le frapper dans le dos. Owens se relève et va le frapper dans le dos. La sécurité veut repousser les deux. Mais Owens et Rollins s'échangent les coups. Owens se termine avec une powerbomb contre-tablier. Le show se termine avec une célébration du champion Universal Kevin Owens. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne journée à tous.